Saint-Malo doit son nom au moine gallois Maclao, dont il fut évêque au VIe siècle. Grâce à l'épiscopat, l'activité commerciale et portuaire de la ville se développe. Sa réputation de cité corsaire vient des batailles navales entreprises notamment par le légendaire Surcouf pour préserver les précieuses cargaisons marchandes des mains d'innombrables pirates internationaux. Le duc de Duras compte 900 tonneaux, 3 mâts et de l'étrave à l'étambot, sa longueur totale est de 130 cm, soit une échelle de 1/36e. C'est dans cette tradition navale malouine qu'a lieu l'exposition La Grande Armada 2006 sur l'histoire du modélisme d'Arsenal. Ça a commencé à l'enfance, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à faire du plastique, que ce soit des avions, des chars, des voiliers en plastique. Et par après, j'ai eu l'envie de faire voilier, la grandeur et tout ça, la renommée des voiliers. Donc j'ai voulu faire Victory comme beaucoup de gens. Et finalement, c'est un projet qui s'est terminé à rien du tout parce que j'étais pas satisfait des boîtes de construction, de la qualité. Et par après, je suis tombé sur l'ouvrage de Jean Boudriot qui a relaté la vie de 74 canons. Il a fait un traité là-dessus. Et via un club de Liège où il y avait des modélistes chevronnés, que je me suis intégré dans ce groupe-là. J'ai pu apprendre la base de la construction du modélisme d'Arsenal qui m'a très satisfait. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la construction de mon premier bateau qui est le Duc de Duras. Construit à Lorient en 1765, ce navire est un bâtiment de commerce de la Compagnie des Indes. Après plus de 10 ans de travail pour parachever ce modèle, Alain Wernimont s'est lancé dans une nouvelle aventure inspirée par le monographe Jean Boudriot, un vaisseau de guerre de 74 canons. Donc les 74 canons, c'est un projet en commun. On est 2 personnes plus une personne qui nous a chapeautés. Alors Henri Defresne a rassemblé une documentation d'époque. On peut citer le plan de capture du Monarque qui a été redessiné par les Anglais il y a 200 ans. Donc ça, c'était un premier plan de base. On a ensuite un plan qui correspond au couple de levée qu'on a trouvé aux archives danoises. Avec ces 2 plans, M. le mineur nous a retracé les 3 plans de base pour permettre de définir la charpente. J'avais de mon côté fait des études très longues, depuis 83 en archives. Et ce qui avait déclenché tout ça, évidemment, c'était la légende de Hergé. C'est un élément troublant dans mon enfance qui m'a donc amené petit à petit à entrer de plus en plus dans le sujet. Et au terme de toutes ces études, j'ai recueilli suffisamment de connaissances que pour apporter alors l'aide que réclamait le modèle d'Alain Wernimont. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard dans la légende d'Hergé. Il y a toujours, si vous voulez, une espèce de chevauchement entre le rêve, la création et la réalité, parce que tout se tient historiquement. Donc, la fête de la guerre de Zoubourg en 1698, la présence d'Alicante dans les eaux antillaises, etc. Tout ça, historiquement, est plausible. Le modélisme d'Arsenal s'attache à 2 principes fondamentaux. Le premier, scientifique, exige une base documentaire d'époque fiable. Le second, esthétique, renvoie au décor fastueux, propre à l'apogée des différentes marines nationales. Ce hobby est également inspiré d'un métier d'autrefois. Les arsenaux équipés de modélistes réalisaient des miniatures de leurs vaisseaux pour l'instruction comme pour conserver un témoignage de leur génie maritime.
fait de la charpente, on fait aussi du cordage, et on fait du plan, on fait de la lecture, on fait l'histoire aussi, parce qu'on est intéressé de savoir comment ces gens vivaient sur un bâtiment comme ça, et on se rend compte que ça devait être pénible. Donc ça reprend tout. Et on peut même dire qu'on fait dans un arsenal, il y avait différents métiers, on les représente un peu tous. Il faut savoir qu'à partir du moment où on fait un grand ou un petit modèle, on est là pour des années. Les modèles comme Alain, lui, il est parti encore pour une dizaine d'années et ça fait déjà peut-être 5 ans, 6 ans qu'il est dessus. Et moi, c'était pas mon cas. Je voulais quand même qu'au niveau travail, ça aille vite et je voulais quand même un modèle sur charpente. Alors, le coureur était ce que j'aimais parce qu'il a une superbe ligne, il a une belle voilure, il est profilé et il existait les plans de Baudrillot. Mais alors, le plan de Baudrillot, lui, ne reprenait que l'extérieur du bâtiment. J'ai fait des recherches et M. Baudrillot donnait les explications sur un plan anglais. Et j'ai contacté Greenwich pour leur demander s'il était possible d'avoir un tirage de leur plan, et ça s'est fait. L'ASBL Wallonne Archéologie et Modélisme d'Arsenal réunit un ensemble de compétences qui, en cas de difficulté, offrent un réel support technique. Edgar Jotet, membre confirmé, s'est lui spécialisé dans la lecture des plans. Pour M. Piet, alors j'ai réalisé en perspective donc, ce dessin-ci de l'arrière qui montre le niveau des ponts et des cloisons. Alors nous avons un premier dessin qui montre le plancher du maître Vallée là où se faisait la distribution des vivres et on peut voir là-bas les soutes à pain, les soutes à biscuits pardon, et la pompe. Nous avons alors à l'arrière de cette cloison-là la chambre du commandant à tribord, celle du second se trouvant à bâbord. Et ceci va permettre à M. Piet de réaliser des emménagements intérieurs. Même s'il n'est pas terminé, le coureur d'Étienne Piet est également exposé à Saint-Malo. D'autres modèles semblent, eux, inachevés, mais si la charpente est apparente d'un côté, c'est pour mieux apprécier le travail d'orfèvre de ces férus d'histoire navale. Un monde à part qui nous plonge dans le passé héroïque et fascinant des flottes royales. J'ai couru à travers le monde, de Shanghai jusqu'à San Fernando, sous le vent et la tempête, pour toi j'ai mené mon bateau. Je reviens le cœur en fête, jusqu'au port de Saint-Malo. Je reviens au pays, sous le vent et la tempête, pour toi j'ai mené mon